et ben justement, Emmanuel Macron souhaiterait acheter la voiture de James Bond. Et ben, je vais vous dire, moi je trouve ça d'arca. C'est une bonne idée. Mais ça, je trouve ça d'arca. Gilles, c'est quoi cette d'arca? Mais ça j'aime bien. Tu vois, j'ai bien aimé. C'est le seul truc qui m'a pas énervé chez lui cette semaine. Tu vois, autant il m'a énervé sur tout, autant le reste, tu vois, ça a été. C'est un média qui a affirmé qu'effectivement... C'est pas une connerie, ça? Si. Alors, si, mais le média... L'Élysée a tenu à démentir. Absolument. Par contre, moi, je peux être intéressé. Donc, ça part d'un média qui dit qu'Emmanuel Macron est très intéressé par acheter l'Aston Martin de James Bond. Donc, c'est le modèle DB9 GT qui va à 100 km/h en 4 secondes et demie et qui vaut 200 000 ou 220 000 euros selon les modèles. Voilà. Oui. Et selon le média... Frérot, vous avez déjà un truc c'est comme l'ancien ça, modèle. Ouais, c'est l'ancien modèle. Si t'es chaud là-dessus, moi je veux bien. Modèle, ça. 220 000 euros. Vous connaissez? Ouais. Oui. C'est très beau, c'est l'ancien modèle. Donc, selon le média, il en ferait même une obsession. C'est l'ancien modèle. Et il aurait demandé à un concessionnaire... Non, mais lui, il est devenu difficile. Non, mais l'autre, on lui monte une Aston Martin. Non, parce que là, je voudrais m'arrêter là-dessus de petites secondes. L'autre, on lui monte une Aston Martin à Raymond Abou. Non, mais là, c'est l'ancien modèle. Non, mais non, parce que t'as dit, je veux me l'acheter. Et alors dit. Moi, je connais tes goûts en voiture. 120 000, j'irai pas. Voilà, je connais tes goûts en voiture. C'est cher. Non, c'est trop cher. Je sais très bien que c'est pas ça qui va prendre. C'est pas une question de moi. Merci. Même le 0 à 100, si tu rappelles le 0 à 100, ça se traîne. Donc, selon le média, il en aurait fait une obsession. Qui avait dit ça? C'est Blas. Cyril, ça se traîne. Ouais, mais Blas, c'est très proche de la LFI. Absolument. Ça va être donc ils disent une connerie. Voilà. Et ben donc, stop. Merci. Donc voilà, Emmanuel Macron, c'était le seul truc qui me faisait marrer chez lui cette semaine. Apparemment, c'est une connerie. Voilà, donc, il y a le démenti est formel de l'Élysée, c'est faux et grotesque. J'étais sûr que c'était une connerie. Un honteux mensonge. Ah oui, voilà, n'importe quoi. Le mec, il est en train de faire la guerre. Il va pas aller faire la guerre en Aston Martin. Absolument. On va pas faire n'importe quoi non plus. Non mais c'est vrai, les mecs, à un moment, on peut pas faire n'importe quoi non plus. Voilà, c'est pas, on peut pas faire n'importe quoi non plus. Voilà. C'est vrai qu'ils sont. Alors il y a un pote à moi qui me dit que c'est vrai qu'ils sont sur le dos de CNews en permanence. Blast. Bon après il y a une différence quand même de passage, en tout cas chez les deux. Excusez-moi, vous vous foutez de ma gueule? Qu'est-ce qui se passe? Big Laoui. Bonsoir Cyril. Non, parce que je lis ma fiche, vous me dites des révélations sur Claude François, il n'est pas mort depuis longtemps? Alors, ce soir, ça fait 47 ans qu'il nous a quittés. Ah oui, 11 mars. Mais alors? Date anniversaire. Tu te fous de ma gueule? Eh ben non, parce que laissez-moi parler, je vais vous expliquer. Oui, mais quand même, ça démarre mal. Vous en voulez pas? Je sais pas, si. Alors, vas-y. non, pourquoi? Maintenant que tu as commencé. Voilà, en fait, je vais vous dire tout simplement qu'il aurait jamais dû se retrouver dans cette fameuse salle de bain, là où il a perdu la vie. Ce fameux 11 mars 1978. C'est vraiment relou, ça. Non, mais c'est relou. Vous allez comprendre. Il a reçu un coup de fil le jeudi 9 mars, c'est-à-dire 2 jours avant l'accident. Ah ouais. Michel Drucker l'appelle et lui dit: il faut absolument que tu viennes faire les rendez-vous du dimanche qui se tournaient le samedi 11 mars et qui étaient diffusés le 12 à la télévision à l'époque. Claude François ne peut pas refuser à Michel Drucker alors qu'il était en Suisse. Jamais personne n'a pu refuser un truc à Michel Mais Drucker. évidemment. C'est un maître pour nous tous. Claude François, il lui avait rendu beaucoup de services, évidemment, Michel Drucker, pour sa carrière, pour les chansons. Donc, Claude François accepte de décaler son billet d'avion, c'est-à-dire alors qu'il devait rentrer le samedi 11 mars à 17h à Paris, il venait de l'Aisin, où il tournait une émission pour la BBC, il appelle son pilote et il lui dit: on rentre plus samedi, on va rentrer vendredi soir, parce que je dois faire Drucker, c'était pas prévu, mais comme il a besoin de moi pour l'audimat, je peux pas lui dire non. Il revient le vendredi soir, ce qui fait qu'il se retrouvera dans la salle de bain, finalement, le samedi matin. Il se réveillera à Paris et c'est là où il perdra la vie à 14h45 précise. Oui, bonsoir. Je suis désolée, c'est pas des révélations. Je regarde beaucoup de reportages sur Claude François, on le savait déjà. Bah, elle a raison. Non. Non, mais sérieux, c'est que c'est vrai, elle a raison, sans déconner, elle a raison. Non, elle a raison. Non, mais je suis un peu d'accord. Alors, puisqu'elle insiste. Sans rigoler, tu sais que je l'ai vu cette histoire aussi. Voilà, T'as raison, sans déconner, c'est vrai. Mais alors, puisqu'elle insiste. Ah oui, elle insiste, oui. Elle, Polska. Un autre événement où il ne devait pas se retrouver dans la salle de bain. C'est quoi, il ne voulait pas se doucher? Non, en tout cas pas s'électrocuté, parce que le mardi 7... on veut jamais, on va rarement dans la salle de bain pour dire on va s'électrocuter. Ouais, c'est vrai. Un électricien... Tu ne dis pas ta meuf, chérie, je vais m'électrocuter, je reviens dans une heure. Non, mais tu vois, c'est rare. Un électricien vient le mardi 7 parce qu'il y avait des problèmes sur toute l'installation de l'appartement, des interrupteurs qui ne marchaient plus, des lampes qui clignotaient à tort. Bref, l'électricien vient. Le jour où il vient, il dort dans sa chambre. Il dort dans sa chambre. Qui est l'électricien? Non, le Claude François. Et donc l'électricien vérifie toutes les pièces, sauf la chambre et la salle de bain. Et il a dit à sa secrétaire Françoise: je reviendrai. Je reviendrai le lundi 13. Putain. Juste après le 11. Mais il est revenu quand même après? Ben non, il n'a pas pu revenir parce qu'il s'est électrocuté le samedi. Elle le savait aussi. déjà. Non, mais c'est vrai, Polska.
Je le savais déjà. Je suis ravi que Voilà, tu donc le c'est dises. pas des révélations, les mots ont du sens. Les montagnes. 40 ans de carrière. Il a vu les plus grands. Elle était au courant, non? Elle est devenue très Darka. Ouais. Elle est devenue Ouais. Darka. Elle est devenue Darka. Elle est au courant. intéressante, franchement. Fous-toi de notre gueule. Non, non, Fous-toi de notre gueule. Vas-y alors. Ouais. Non, mais tu t'as pas une autre révélation? Moi, elle va te dire non. Alors, elle va nous parler de l'embaumement. Qui? Il a été embaumé, Claude François. Mais ça, chacun tu vas son nous en travail, hein, c'est ton travail à toi. C'est quoi Ah, l'histoire? tu lâches la barre, Non, ça y mais t'es sûr? Alors, c'est quoi l'histoire de Claude François? Il est vraiment mort? Ah, il est Avec la vraiment mort lampe électrocuté, c'est un putain d'accident domestique. Tous les ans à Paris, faut savoir qu'il y a des électrocutions, il y a une Toi, tu centaine te à lâches Paris. complètement. C'est un putain d'accident domestique. Un camion. Pardon Un putain de camion. T'es cru chez ta mère, en fait. T'es tranquille. C'est un putain d'accident domestique. C'est Renault, le mec. Non mais il en arrive, il y en a en France, il y a une centaine d'électrocutions, hein, et tout le monde n'est pas tué malheureusement ou heureusement. Heureusement. Là, c'est- Vous me faites bien n'importe quoi. Elle met tout dedans, là. Eh oui. Michel est affligé. Ça va, Michel? Pas très bien. Alors, non, et c'est un des rares artistes en France qui a été embaumé le lundi. Quand il est embaumé? Eh oui, il a été embaumé, Claude C'est-à-dire, François. il est embaumé. Bah, c'est-à-dire qu'on vous fait un traitement, on vous met des piqûres dans le corps, par tout le corps, on vous retire les viscères, on vous retire tout un tas de choses. Ah, c'est pour embaumé. être conservé parfaitement. On vous remplit l'abdomen de coton, etc. Ah, c'est bon, merci. On vous met dans un cercueil de plomb, c'est le cas de Claude François. C'est pour ça que le cercueil pesait énormément à l'église. Tu le savais, je crois d'ailleurs aussi. Parce que, et en fait, non, mais c'était bien parce que, non, mais c'est quand il y a un cercueil de plomb content. dans un cercueil d'acajou, c'est très très lourd pour les obsèques. Ouais. Et on est obligé de vous mettre dans un cercueil de plomb qui est soudé pour pas que l'air pénètre pour détruire le corps, parce que c'est l'air qui abîme les aspects physiques du corps de quelqu'un. Ouais, tiens. Sympa ce que vous dites. Vous n'avez pas toutes ces précisions? On va Non, vous mettre directement dans un carton, ça passera. Oui, Christian. Non mais ça je savais pas, donc merci d'avoir fait ton travail. Oh, elle est adorable. Sympa. Une bonne nouvelle, Nathalie Portman. Non. Amoureuse. Non. Ça y est, c'est officiel. Quoi, ça y est? Ouais, c'est officiel. Divorcée de Benjamin Millepied. Le pied, ouais, je sais. D'ailleurs, il avait du mal Depuis à chausser. 2024, avec qui elle a 2 enfants, bien sûr. Et là, elle est à nouveau très, très amoureuse d'un Français. À nouveau. Très C'est handicapant, Tanguy je sais. d'Étable. Non. Ouais. Tanguy d'Étable, vous le connaissez? Tanguy d'Étable, il a 44 ans. T'as pas un c'est restaurant? Non. Ah, la foutre, il a une peau de chat. Il est producteur de musique. Non. Producteur de musique électro. Il a travaillé avec Mylène Farmer, avec David Guetta, etc. Tanguy. Et c'est l'ex, d'ailleurs. On n'a pas la photo de Détable. Non, Eh bien, si vous voulez, on peut mettre une table. non. Non, mais ça- Et vous le connaissez parce que c'était l'ex de Louise Bourgoin. non, ah ouais. Eh oui, il a 2 enfants. Ah oui. Il s'est Avec séparé. Louise? Avec Louise, bien sûr. Qui s'appelle Ariane, en vrai. Dans le Quoi film. Pas du tout. À Louise, elle s'appelle Ariane. Oui, bien sûr. En vrai, dans son vrai prénom, c'est Ariane. Oui, oui, absolument. Louise. Je connais très bien Louise. C'est moi qui l'ai faite démarrer. C'est vrai? Bien sûr. Ariane Bourou. Ariane Bourou, elle s'appelait Ariane avant. Eh oui. Je l'avais connue sur Phi TV. Ah oui, c'est vrai. Eh oui. Ah ouais. Et il y avait eu un... Non. Non, mais oh, ça va pas. Non, mais non, pas du tout. Non, mais je mets mes fiches à jour. Mais sans déconner. Je mets mes fiches à jour. Non, non, faut savoir. Mais non, mes mais fiches c'est à con, jour, il a dit. Pas du tout. Enfin, on est heureux pour ça. Je l'adore. Elle est très pour sympa. Nathalie Portman. On est très heureux pour elle. Elle est plus avec Benjamin Millepied, donc. Bah, depuis février Je sais, parce qu'il 2024. avait du mal à chausser, lui. Ouais, il marchait très vite. Je l'ai vu chez Sarenza. Je l'ai vu chez Sarenza.com. Katy Perry à Geffen. Oui, Katy Perry, il y a quelques jours, elle a déclaré sur On parlait tous les jours de Katy Perry à Geffen. Ah bon? Oui. Non. Vous aimez bien? Non, pas spécialement. Non, Katy Perry, elle a expliqué qu'elle allait partir dans l'espace. Ça Ah y ouais. est, c'est officiel. Bah, suivez-la, hein. Avant sa tournée française, mondiale qui doit passer par la France là, en fin d'année, et elle fait du tourisme spatial de Jeff Bezos. Je l'ai bien prononcé, oui, c'est bien. Ils sont 5 à partir, 5 femmes. Ah ouais? Ils vont faire un aller-retour dans l'atmosphère, la stratosphère, dans une fusée qui s'appelle Shepard. Elle part du Texas. Et ils vont surtout être pendant quelques minutes en apesanteur. Parce qu'on Ah ouais. rêve de ça. Il y a Paraît-il que Calogero c'est un avec truc eux fascinant. Non. Voilà, donc c'est son grand projet de cette année. Katy Perry. Pas mal. Si je vous emmerde, vous pouvez me le dire. Hein. Non. Il y avait David Beckham. David Il Beckham, était avec j'ai moi la des- semaine. Il était avec moi la semaine dernière. Oui, mais vous savez Et- pourquoi Non, mais il habitait à côté de chez moi, à 2 immeubles. Il était avec puisqu'il a- moi. Il était avec moi au Parc des Princes. Oui, et Il était assis juste à côté. il était à la réserve à côté de Champs-Élysées, là. L'hôtel La Réserve. Je les voyais J'ai passer, habité le là-bas. chauffeur. J'ai habité là-bas Ah, bah génial. pendant 3 mois. Ah ouais? Ah, C'est juste en face de l'Élysée. voilà. Tu sais, je dormais là-bas. J'habitais là-bas. Oui, À côté c'est bien, c'est une d'Emmanuel bonne Macron. maison.
Côté Alors, d'Emmanuel Macron. il était là et puis il a beaucoup déjeuné dans tout le quartier, un peu des Champs-Élysées. Puis j'ai eu des infos parce qu'en fait, il y a un truc, il est incroyable, c'est que sa belle-mère, c'est-à-dire la maman de sa chère et tendre épouse Victoria, évidemment, vous savez, elle est fan des photos de son gendre en slip. Non. Vous savez, qui fait toute la campagne. Ah oui, Hugo ça, Boss. j'ai vu. Il lui a même dédicacé un poster. Non, c'est fort. Ouais. Et Sympa. alors, elle adore son gendre et les photos de son gendre en slip. Ça lui fait de l'effet. Alors, elle Bah, très bien. elle s'en cache pas. Et David a répété ça à des amis à table. C'est un très- restaurant très parisien. C'est très sympa, en tout cas, vos petites infos comme ça. À picorer, comme ça. Hein, c'est ça. J'aime bien vos petites infos à picorer. Oui. Hein, alors, lui, il s'est couché très tard hier. On était au restaurant, il était avec nous. Ah non, j'étais pas là. C'est le dernier il est parti en dernier. Il a oublié. J'étais pas là, il a dit. Mais si, t'étais là. Bah si, t'étais T'as là. perdu ton portefeuille. T'as même perdu ton portefeuille. Il y a un bail. Ah oui, c'est vrai. Non. Vous avez même perdu votre portefeuille. Oui, c'est vrai. On me l'a rapporté grâce à votre protection rapprochée. Exactement. Ah ouais. J'aurais pu le garder. Hein. Par contre, il n'y avait pas 1 euro dedans. Ah bon? Non, il n'y avait rien. Mais Vous êtes sûr? Vous la rapportez? Oui, bien sûr. Merci. Vous êtes comment au niveau de la mémoire, vous, ça va? Pas mal. C'est sûr que vous n'êtes pas en train Non, de mais faire je un veux pas AVC faire au de gars? gaffe. Je veux pas faire de gaffe. Ah non, mais pourquoi? Mais non. Je fais attention parce que je ne devais pas être dans une soirée ou alors. Ah, il était pas censé sortir. Je suis prudent. On a dit que vous étiez avec nous au restaurant hier soir. Oui, c'est vrai. Il y avait tout le monde. Ouais. On était 13 à table. Non, un peu plus. Non, 13, j'ai compté. Non, Ah oui, merde. Et j'ai de la mémoire. Il s'en ouf, lui. C'est vrai, on était 13 à table. 13 à table. Non, j'y Ah, ça crois porte pas. malheur ou ça il porte a eu une bonheur angoisse terrible quand il s'est mis à compter à un moment donné, il m'a regardé, il me fait « Oh putain, on est 13 On est Mais non, après, il y a Gauthier qui est venu, donc Non. on était 14. Ah ouais, Ah mais oui. c'est à 23 minuit moins le quart, il est arrivé. 11h, Putain, il a les 23h45. chiffres, les très heures. angoissé. Ah, frère, t'es un huissier ou quoi? Et donc, complètement. Et donc, Huissier de justice. 23h45. Ça va, vous avez kiffé la soirée? Ouais, c'était formidable. Ça. Je vous ai vu danser. Franchement, vous étiez bien. Hein. Merci. Lady Lay, c'est sa chanson, la chanson sur laquelle vous avez été connu, je pense. Quand vous étiez petit, c'était un énorme tube que vos parents lui adoraient. Vous commencez vraiment à me péter les couilles. Hein. Merci. Allez, non, vous allez revenir avec moi en soirée. Vous ferez partie du voyage. Enfin, un voyage. Où ça? Bah, je sais, vous allez voir, on part fin mars. Spatial? Mais non, oh, bon, il va pas, c'est pas possible. Michel, bonjour Michel. Ça va, Michel? Bonsoir, On va Cyril. prendre un petit verre ensemble cette semaine. Avec plaisir. Il m'a proposé. Ah. Ah, je crois qu'il veut me ken. Non, c'est vrai. Merci Michel.